Il était une fois une très belle jeune fille nommée Silver. Silver était la seule enfant de M et Madame Francis. Son père était un homme d'affaires très riche, un milliardaire, avant de rencontrer une mort tragique avec sa femme sur le chemin d'une conférence d'affaires. Leur décès a laissé leur unique enfant brisé et déprimé pendant des mois. Silver avait 23 ans et était en dernière année d'université lorsque ses parents sont décédés. Bien que ses oncles aient pris certaines des propriétés de ses parents, Silver a également hérité d'une fortune. Ses parents lui ont laissé une richesse qu'elle ne savait pas comment gérer. Elle savait que les nombreux hommes qui venaient demander sa main en mariage étaient tous attirés par sa richesse, et non par l'amour. Certains de ces hommes étaient envoyés par ses oncles et tantes qui voulaient trouver un moyen sournois de s'emparer de tout ce qu'elle possédait. Silver savait qu'elle ne pouvait garder le contrôle de certaines des propriétés de son père que grâce à leur bon avocat, Maître Keane. Maître Keane était un homme très bienveillant qui l'a soutenu jusqu'à ce qu'il récupère certaines des choses que ses oncles et tantes avides voulaient prendre. Selon les mots de son oncle, une simple femme n'avait pas droit à une part des propriétés de son père. Beaucoup de gens disaient qu'ils avaient raison, mais l'avocat de son père leur a fait comprendre que les temps avaient changé. Il a récupéré ce qu'il pouvait et a conseillé à Silver de protéger ses biens de toutes ses forces si elle ne voulait pas finir par mendier. Silver savait que la seule façon de tout perdre dépendait du genre de partenaire de vie qu'elle choisirait. Si elle faisait une erreur dans son choix, ce serait sa perte. Après mûre réflexion, elle a décidé de vivre une vie différente dans une autre ville où personne ne la reconnaîtrait. Elle a confié certaines de ses affaires à ses employés et a déménagé dans une autre ville. Dans cette ville, elle s'habillait comme une simple citoyenne. Après une semaine d'installation, Silver a commencé à chercher du travail. Elle est allée d'un endroit à l'autre, mais trouver un bon emploi sans diplôme était difficile. Elle a donc décidé d'accepter n'importe quel travail qui la tiendrait occupée. Après tout, elle savait ce qu'elle cherchait. Un jour, Silver est entrée dans un grand marché, habillée simplement comme quelqu'un qui avait faim. Après quelques heures de recherche, elle a finalement trouvé un emploi. Le propriétaire de la boutique était un homme de 28 ans nommé David. David vendait toutes sortes de vins, locaux et internationaux. Il venait d'une famille aisée, son père était également dans le commerce du vin, mais David avait repris l'entreprise après avoir obtenu son diplôme universitaire. Après quelques questions, David a dit à Silver de commencer à travailler immédiatement. Silver était une jeune femme très belle et travailleuse. David était intrigué par la façon dont Silver communiquait avec ses clients. Certains clients ont même avoué qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un avec un tel sens du service client. David était impressionné et a commencé à engager Silver dans des conversations sur les affaires. Il partageait avec elle certaines tactiques commerciales et lui demandait son avis avant de prendre des décisions. Silver est devenue une lumière dans la boutique de David. David a raconté à ses parents à quel point Silver était bonne et travailleuse. Mais à cause de la façon dont il souriait en parlant d'elle, sa mère lui a dit « Je n'aime pas la façon dont tu souris. Rappelle-toi que tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas de background. Tu dois essayer de contrôler ton cœur. » David a hoché la tête. Son père, Monsieur Anthony, lui a également dit que sa mère avait raison, mais il était déjà trop tard. David était déjà tombé profondément amoureux de Silver sans s'en rendre compte. Chaque conversation avec Silver était comme attiser le feu de l'amour en lui. David ne savait pas comment c'était arrivé, ni quand, mais il se surprenait à désirer Silver comme un enfant désire une glace. Un après-midi, alors que David était dans son bureau en train de vérifier quelque chose sur son ordinateur portable, Silver a frappé à la porte. « Qui est-ce » a demandé David, les yeux toujours fixés sur son écran. « C'est Silver » a répondu Silver. Dès que David a entendu son nom et sa voix, il a ajusté ses vêtements et s'est assis droit, les deux mains sur la table. « Silver, entre » a-t-il dit en souriant. Silver est entrée et s'est tenue devant lui. Elle a commencé à expliquer la raison de sa visite. Un client avait retourné une bouteille de vin de haute qualité, affirmant que le vin était faux. Alors que Silver expliquait, les yeux de David parcouraient son corps. Ils allaient de sa tête à sa poitrine, s'arrêtaient à sa taille, puis descendaient jusqu'à ses hanches avant de revenir à son visage. Ce jour-là, son visage semblait particulièrement lisse, et ses lèvres rouges paraissaient plus invitantes que jamais. David a imaginé ses lèvres enlacer les siennes, puis il s'est levé. Il s'est approché d'elle, faisant baisser les yeux de Silver.
La suite a été une surprise pour Silver. David a pressé ses lèvres contre les siennes. Silver a lutté pour se libérer, mais David la tenait fermement, la suffoquant presque. Après cela, David a demandé pardon à Silver et lui a avoué à quel point il était tombé amoureux d'elle. Silver l'a scruté pendant quelques minutes. « Tu n'aurais pas dû faire ça », a-t-elle dit avant de claquer la porte du bureau derrière elle. David a secoué la tête et s'est assis, abattu, sur le canapé de son bureau. Il savait qu'il avait merdé. Comment avait-il pu laisser ses émotions prendre le dessus? Il savait que Silver méritait mieux. Au moins, il aurait dû la courtiser pour savoir si elle était à l'aise avec ça. Et si elle avait un autre petit ami? Et si elle ne l'aimait pas? Bien qu'il sache que beaucoup de filles du marché tombaient amoureuses de lui, Silver était différente. Il le savait, et cela le rendait encore plus en colère. Pendant une semaine, Silver n'est pas venue travailler. Elle est restée loin de David et de sa boutique. David a continué à l'appeler, à la supplier. Il a même impliqué certains de ses amis pour qu'ils plaident en sa faveur. Tous ses amis étaient également des hommes riches et influents. Cela a rendu certaines des personnes vivant dans le même immeuble que Silver triste. Elle se demandait qui Silver pensait être. Certaines disaient qu'elle ne trouverait jamais un homme comme David si elle le perdait. Aucun d'entre eux ne savait qui était vraiment Silver. Ils ne savaient pas qu'elle avait déjà terminé l'université, encore moins qu'elle était milliardaire. La colocataire de Silver lui a conseillé d'accepter David pour qu'il la sorte de la pauvreté. Un soir, David est venu avec 2 de ses amis pour voir Silver. Après de nombreuses supplications, Silver a décidé de donner une chance à David. Mais avant cela, elle lui a dit que ce qu'il avait fait était très mal et que c'était comme la prendre pour acquise. Elle lui a dit de toujours demander son consentement avant de faire quelque chose comme ça. Les jours ont passé, puis les semaines, et les mois. Les gens de la boutique ont commencé à remarquer la relation entre David et Silver. Ils savaient que ce n'était pas seulement une relation entre une vendeuse et son patron. La façon dont Silver parlait à David rendait cela évident. Toutes les vendeuses étaient jalouses de Silver. Certaines filles du marché étaient également en colère. Beaucoup de filles qui voulaient David venaient de familles riches. Elles avaient toutes des parents aisés, mais David ne les voulait pas. Alors que les rumeurs commençaient à circuler dans le marché, David a décidé de parler à ses parents de sa relation avec Silver. Il savait que ses parents seraient furieux, mais il était prêt à prendre le risque. Il l'aimait et il la voulait. Cette nuit-là, après le dîner, David, ses 3 sœurs et ses parents étaient dans le salon lorsque David a annoncé qu'il voulait discuter de quelque chose avec eux. « Tout va bien avec l'entreprise ?» a demandé Madame Anthony avec curiosité, et David a hoché la tête. Ils se sont tous assis, attendant que David commence. David s'est éclairci la gorge. Il savait ce que serait la réaction de sa mère, et il en avait peur. « Maman, j'ai trouvé une fille que j'aimerais épouser », a dit David en riant. « C'est ça ?» a demandé Madame Anthony d'une voix basse. « C'est la meilleure nouvelle jusqu'à présent », a-t-elle dit en riant. « Tu es notre seul fils, et nous avons hâte de rencontrer la fille », a dit Monsieur Anthony en serrant la main de David. Les 3 sœurs de David ont souri doucement, et l'une d'elles lui a donné une petite pincée. « Qui est le père de la fille? Le connaissons-nous? Qui est la chanceuse ?» a demandé Madame Anthony avec des yeux curieux. « Oui, maman, tu la connais, mais pas le père. C'est Silver, ma vendeuse. »« QUOI » a crié Madame Anthony en bondissant de sa chaise, le cœur battant, les lèvres et les doigts tremblants. « Ne t'ai-je pas averti de ne rien avoir à faire avec cette pauvre ratée? Je t'ai prévenu, David. Je sais que toutes ces filles pauvres ne cherchent qu'à épouser des hommes riches, » a aboyé Madame Anthony en pointant son doigt vers David. « Mais je l'aime, maman. J'aime Silver, » a murmuré David. « Que cet amour s'enflamme. Tu n'épouseras pas une personne de rien. Jamais de la vie, » a-t-elle crié en claquant des doigts. « Et Lucie? J'ai dit à mon ami que David épouserait sa fille, et c'est tout. J'ai pris soin de cette fille parce que je veux qu'elle soit ma belle-fille. David, tu sais que tu ne peux pas épouser n'importe qui. Ce n'est pas possible. Nous avons une classe sociale, et tu dois épouser quelqu'un de notre classe. Lucie est la meilleure femme pour toi, » a expliqué Monsieur Anthony. « Papa, je n'aime pas Lucie. Comment voulez-vous que je vous le dise? Tu l'aimeras quand tu l'épouseras, » a dit Monsieur Anthony.
Cette nuit-là, David était allongé sur son lit, les yeux grands ouverts. Le sommeil l'avait fui. Ses sœurs avaient promis de parler à leurs parents en son nom, même si elles savaient que les mots de leur mère étaient toujours définitifs. David ne pouvait pas s'imaginer épouser cette fille Lucie. Il ne voulait même pas y penser. Il savait que ce serait difficile, mais il était prêt à montrer à ses parents que Silver était une bonne personne, le genre de fille que tout parent souhaiterait avoir. Le lendemain, David a quitté la maison sans prendre son petit déjeuner. C'était une façon de montrer à ses parents qu'il était en colère contre leur décision. Une fois rentré du bureau, il allait directement dans sa chambre. Il ne participait plus aux discussions familiales. Il n'était plus le David qu'il connaissait. Un jour, Madame Anthony l'a menacé en disant que s'il ne sortait pas de sa chambre, elle irait à sa boutique pour humilier Silver. Ces derniers mots ont fait réfléchir David. Il ne voulait pas que Silver découvre la décision de sa famille concernant leur relation. Il avait menti à Silver en lui disant que sa famille l'aimait beaucoup. La joie sur le visage de Silver ce jour-là l'avait empêché de lui dire ce que sa mère avait dit. Il a décidé de se battre sans impliquer la pauvre fille. Pourtant, il savait que s'il montrait de la faiblesse devant sa mère, cela signifierait perdre Silver pour toujours. Sa mère était une femme redoutable, le genre de femme qui fixe les règles pour sa famille. Personne n'avait le droit de discuter avec elle. Un jour, si je te vois dans mon bureau, je te laisserai le bureau, a dit David. Ces mots ont résonné dans la tête de sa mère. Aucun de ses enfants ne lui avait jamais parlé de cette manière. C'est à moi que tu parles comme ça, a demandé Madame Anthony en levant la main pour le gifler, mais David a attrapé sa main. Maman, je ne suis plus un enfant. Je suis un homme, et tu dois l'accepter. Permets-moi de faire mes propres choix pour une fois dans ma vie. Je ne veux pas de Lucie, a dit David avant de partir en colère. Madame Anthony ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre et de voir. Elle s'est nettoyé les oreilles avec son majeur, s'est essuyé le visage avec ses mains. Tout semblait être une blague. Était-ce vraiment David qui venait de repousser sa main? Était-ce lui qui lui avait parlé avec tant de rudesse, et tout ça à cause de quoi? À cause d'une personne de rien, d'une simple vendeuse, d'une fille sale qui ne valait peut-être même pas ses domestiques? Peut-être que la fille avait donné quelque chose à manger à David. Elle a secoué la tête et s'est effondrée sur le canapé, des larmes chaudes coulant sur son visage. Toute la scène a commencé à tourbillonner dans sa tête comme une tornade. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait. Elle avait élevé ses enfants avec soin. Qu'est-ce qui était arrivé à David? Elle s'est assise là, abasourdie, pendant des heures, sans savoir quoi faire. Mais une chose était sûre, une simple vendeuse ne serait jamais sa belle-fille. Jamais. Plus tard dans la nuit, elle a raconté ce qui s'était passé à son mari. Monsieur Anthony n'était pas content de David, mais il a dit à sa femme que Silver pourrait être une bonne fille, comme David l'avait dit. Après une longue discussion, ils ont décidé d'impliquer David dans leur conversation. David était dans sa chambre, se sentant coupable de ce qu'il avait fait à sa mère. Il ne voulait pas blesser ses sentiments. Tout ce qu'il voulait, c'était empêcher sa mère de venir à son bureau. Il était sur le point d'entrer dans la salle de bain pour prendre son bain nocturne lorsqu'il a entendu frapper à sa porte. « Qui est-ce » a-t-il demandé. « C'est moi, Cynthia. »« Maman t'appelle » a dit Cynthia. Le cœur de David a fait un bond. Comment allait-il affronter sa mère? Il savait que ce qu'il avait fait était mal, mais une chose était sûre, il ne voulait pas demander pardon. Il a calmé ses nerfs, a expiré profondément et a dit « Dis à maman que je viendrai bientôt. » Il n'a pas pris son bain. Le suspense était déjà trop intense. Il a pris un short et un polo dans son placard, les a enfilés et est sorti de la chambre. Ses parents l'attendaient dans le salon. Il a été surpris de voir sa mère lui sourire au lieu d'être en colère. David s'est approché lentement et s'est assis sur le canapé, ne sachant pas quoi dire. Il ne savait pas pourquoi il l'avait convoqué, mais il savait que sa mère l'avait dénoncé à son père. « David, mon fils, » a commencé Madame Anthony en souriant, « je sais que tu vas penser que je suis en colère contre toi, mais la vérité est que je ne le suis pas. Tu m'as montré que tu es un vrai homme et que tu sais ce que tu veux. »« Quoi ?» a murmuré David, surpris. C'était la première fois que sa mère lui parlait comme si elle s'adressait à un homme adulte. Elle ne disait pas ces mots avec sa voix autoritaire et commandante. «
Tu as entendu ce que j'ai dit, David. Je ne veux pas tourner autour du pot. J'ai accepté que tu épouses Silver. Es-tu sûre, maman? A demandé David, rempli de bonheur. Madame Anthony a laissé échapper un sourire sournois et a fixé son mari. Oui, je suis sérieuse, mais à une condition. Dis-moi ce que c'est, et je te promets que je le ferai. Je veux que Silver vienne ici et passe 6 mois avec nous. Je veux l'examiner, la former pour qu'elle soit à notre niveau. Je veux en faire une belle fille et une épouse digne de notre famille. David a hésité avant de hocher la tête. Il savait que ce ne serait pas facile de convaincre Silver, mais il était prêt à essayer. Monsieur Anthony a hoché la tête en signe d'approbation et a dit « Tu es vraiment un lion, et tu mérites une lionne comme épouse. Ta mère a ton meilleur intérêt à cœur. » Il a serré la main de David et lui a tapé sur l'épaule. Cette nuit-là, David a répété la façon dont il allait présenter le sujet à Silver sans la faire se sentir insultée. Quand il a senti que toutes ses idées étaient mauvaises, il les a notées dans un livre. « Silver, je veux t'épouser, mais je veux que tu viennes vivre avec nous. » « Non, a-t-il dit en secouant la tête. « Silver, peux-tu venir passer 6 mois avec ma famille pour que ma mère te forme ?» Celle-là était aussi mauvaise, il l'a annulée. « Silver, ma mère exige que tu viennes passer du temps avec nous pour que tu sois familière avec tout le monde dans la famille. » Oui, 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 c'est parfait. Cela la rendrait heureuse, s'est dit David. Mais cela n'a pas rendu Silver heureuse. Cela l'a rendue plus triste. David lui a fait comprendre que sa décision était la seule chose qui les garderait ensemble. Il l'aimait et était prêt à tout sacrifier pour elle, sans tenir compte de son passé. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle fasse ce sacrifice de 6 mois. Il lui a promis qu'il déménagerait de la maison familiale après leur mariage. Après une longue réflexion, Silver a décidé de déménager avec David et sa famille. « Es-tu Silver, la fille dont David nous a parlé ?» a demandé Madame Anthony dès que Silver est entrée dans le salon. Silver n'était pas inconsciente de ses expressions faciales, mais elle a souri et a hoché la tête. « Je me demande ce qu'il a vu en toi pour devenir aussi fou, » a murmuré Madame Anthony. Silver a remarqué, au mouvement de ses lèvres et à son expression, que ce qu'elle avait dit n'était pas agréable. C'était évident sur le visage de la femme, mais il était trop tôt pour se plaindre. David est entré dans le salon avec la valise de Silver et l'a emmené dans sa chambre. Silver voulait lui demander s'il était sûr que sa famille l'aimait. Elle voulait poser beaucoup de questions, mais David ne lui en a pas donné l'occasion. Silver n'avait même pas encore enlevé ses vêtements lorsqu'ils ont entendu frapper à la porte. C'était la sœur cadette de David, Marie. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé David. « Maman a dit que je devais appeler Silver. » Dis à maman qu'elle arrive tout de suite. David était si heureux. Il a pincé Silver à la taille et a dit « Je ne t'avais pas dit que tu apprécierais ton séjour ici ? Je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit de difficile à faire, car nous avons 2 domestiques. » Silver a hoché la tête. Silver a été surprise lorsque la mère de David lui a demandé de préparer une soupe à l'oie et du yam pilé dès son premier jour dans la maison. Elle était seule dans la cuisine pendant tout le temps qu'elle a passé à préparer le repas. « Est-ce que ça fait partie de l'accueil ?» a pensé Silver. David, en colère, est allé voir sa mère. « Pourquoi Silver cuisine-t-elle dans la cuisine au lieu des domestiques ?» a-t-il demandé. Madame Anthony a souri. « Je veux la former pour qu'elle devienne une femme accomplie. Je ne la punis pas, ou est-ce que tu essaies de dire que ta future épouse ne sait pas cuisiner ?» Non, maman. Mais il n'y a pas de mais. David, bientôt tu me remercieras de l'avoir formé, a dit Madame Anthony en tapotant son épaule. Sans poser d'autres questions, David est entré et s'est détendu. Silver était épuisée lorsqu'elle est sortie de la cuisine. Elle n'avait jamais pilé du yam de sa vie. Elle a subtilement dit à David que ce n'était pas bien, mais David l'a assuré que tout irait bientôt bien. À partir de ce jour, Silver n'était rien de moins qu'une domestique dans la maison. Chaque fois qu'elle se plaignait à David de l'attitude de sa famille envers elle, David lui conseillait de supporter tout cela pour leur amour. Elle se levait tous les jours à l'aube pour préparer différents plats. Un jour, David en a eu assez et est allé voir sa mère en colère. Comme d'habitude, sa mère l'a convaincu. Elle lui a dit que la seule raison pour laquelle Silver était autorisée à cuisiner au lieu des domestiques était qu'elle cuisinait mieux qu'eux.
Si elle n'était pas une bonne cuisinière, elle n'aurait pas été autorisée dans la cuisine. David était heureux d'entendre sa mère faire l'éloge de Silver. Il aimait le fait que sa famille appréciait la façon dont Silver cuisinait. La nourriture n'était-elle pas le chemin vers le cœur d'un homme? Cela signifiait que Silver n'était pas seulement belle, mais aussi domestiquée. Il est allé joyeusement dans la chambre et a partagé la nouvelle avec Silver. Silver la regardait fixement. À quel point quelqu'un peut-il être myope? A-t-elle pensé. Elle commençait à voir David sous un autre jour. Il n'était pas le genre d'homme qu'elle voulait. Tout en lui était un fils à maman. Elle avait découvert que sa mère avait son antidote. Peu importe à quel point il était en colère, sa mère savait comment le manipuler. Silver savait que la famille essayait de lui rendre la vie difficile, mais elle était prête à leur montrer à quel point elle était résiliente. Il n'y avait pas d'autre mot pour décrire ce qu'il lui faisait, sinon de la frustration. Elle préparait tous les repas, lavait le sol, frottait la cuisine et participait même à la production de vin dans la maison. C'est à ce moment-là que Silver a découvert que la moitié de ce qu'il vendait dans la boutique était du vin faux et volé. C'était ce qui les rendait riches. Monsieur Anthony avait une petite usine dans sa maison où il produisait des vins de toutes sortes, mais il les vendait sur le marché comme s'ils étaient authentiques. Les gens apportaient des bouteilles et des cartons de vin de qualité usagés, et il les achetait pour en recréer d'autres. Silver ne pouvait pas croire ce qu'elle a vu le premier jour dans l'usine. Environ 10 ouvriers étaient là, manipulant le mélange qu'ils appelaient du vin. Lorsque Madame Anthony a remarqué à quel point Silver était surprise, elle s'est approchée d'elle et a dit « Tout ce que tu vois ici restera avec toi jusqu'à ta mort. Si j'entends que ça sort, je rendrai ta vie misérable, ainsi que celle de ta famille. » Silver a hoché la tête. Silver a essayé de dire à David à quel point ce qu'il faisait était mauvais, à quel point c'était nocif pour les êtres humains. David lui a dit que beaucoup de gens dans le marché faisaient la même chose. C'était une autre façon de réussir dans les affaires. Silver n'avait d'autre choix que de se joindre à eux dans leurs pratiques malhonnêtes. Comme si les ennuis avec Madame Anthony ne suffisaient pas, Silver devait aussi faire face aux sœurs de David. Silver était dans la chambre avec David lorsque Cynthia est entrée avec ses vêtements. « Silver, lave ses vêtements et repasse-les pour moi. Quand ils seront secs, j'irai quelque part avec demain, » a dit Cynthia en tendant les vêtements à Silver. Silver a regardé la fille avec des yeux écarquillés, puis a fixé David. Elle attendait que David dise quelque chose pour réprimander sa petite sœur, mais David ne l'a pas fait. Tout ce qu'il a dit, c'est « Cynthia, tu peux y aller maintenant. Elle les lavera plus tard. » Silver n'a pas pu retenir sa colère. Elle a fixé un regard furieux sur David, un regard dangereux capable de lui arracher le cœur. « Et qu'est-ce que tu viens de dire ?» a demandé Silver lorsque Cynthia est partie. « Qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit d'y aller et que tu ferais la lessive plus tard. Il y a quelque chose qui ne va pas, » a expliqué David. « Peux-tu t'écouter toi-même, David? Suis-je une domestique dans cette maison? Je lave les vêtements de tes parents l'autre jour. C'était Marie qui me demandait de repasser ses vêtements. Et maintenant Cynthia veut que je lave ses vêtements. Je pense que c'est la goutte de trop, et tu ne vois toujours rien de mal à ça. Silver, je n'aime pas la façon dont tu te plains tout le temps. Je déteste les femmes qui râlent trop. Laver les vêtements de mes parents est plus que ce que j'ai fait pour toi. Tu te plains et tu râles tout le temps. Je me plains? Comment peux-tu ne pas voir que ta famille ne veut pas de moi, qu'ils me rendent la vie difficile? Silver, c'est toi qui te rends la vie difficile avec ta mauvaise attitude. Je commence à voir les choses du point de vue de ma mère. Pourquoi te plains-tu toujours de petites choses? Ne peux-tu pas supporter tout ça pour le moment? C'est le 4e mois, et dans les 2 prochains mois, nous serons partis d'ici, a dit David d'une voix dure. C'est pour ça que ta famille m'a transformé en domestique? Je ne suis rien d'autre qu'une domestique pour toi, ton père, ta mère et tes frères et sœurs. La seule personne qui me traite comme un être humain dans cette maison, c'est le gardien. Lui seul. David a ri. Pourquoi le gardien ne te traiterait-il pas comme un être humain? Qu'a-t-il à t'offrir? Tu vois, Silver, je fais de mon mieux pour te sortir de la pauvreté. Tu as le droit de choisir la vie que tu veux. Je ne pense pas qu'il y ait un travail ici plus dur que ce que tu faisais chez toi. Silver ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Et qui t'a dit que j'étais pauvre? A-t-elle murmuré. Tu n'es pas seulement pauvre,
Tu es une ratée. Je t'aide seulement à te comporter pour que ma famille ne se plaigne de rien. Il y a des tas de filles dehors qui prient pour être ma femme, a dit David avant de quitter la pièce. Silver est resté là, les yeux écarquillés. Était-ce ainsi que David la voyait? Une ratée? Il l'aidait? La pièce a commencé à tourner autour d'elle. Comment David pouvait-il lui dire une chose pareille? Il n'était pas comme ça avant, s'est dit Silver. À ce moment-là, Silver savait qu'elle n'allait plus épouser David, mais elle resterait pour obtenir plus de preuves contre eux. Il devait payer pour toute la douleur qu'il lui avait infligée. Un après-midi, après avoir préparé le déjeuner, Silver était dans la chambre lorsqu'elle a entendu son nom résonner depuis le salon. Quand elle est arrivée, elle a vu Monsieur Anthony pointer la table du doigt. « As-tu pris mes boutons de manchette ?» a demandé l'homme, et Silver a secoué la tête. « Cherche-les. Je sais que tu ne sais pas combien ils valent, et c'est pour ça que tu les as pris. Ne sais-tu pas que le prix que j'ai payé pour eux pourrait nourrir toi et toute ta famille ?» a grogné Monsieur Anthony, et Silver s'est sentie insultée. Elle pouvait supporter toute insulte qui lui était adressée, mais pas à ses parents décédés. Elle savait que si son père était encore en vie, Monsieur Anthony ne lui aurait jamais parlé de cette manière. « Monsieur, je n'ai pas vu vos boutons de manchette, et s'il vous plaît, n'impliquez pas ma famille, » a dit Silver, mais avant que le dernier mot ne sorte de sa bouche, elle a reçu une gifle tonitruante sur la joue. « Qui es-tu pour me parler de cette manière? Qui est ta famille de merde pour que je ne leur parle pas comme ça ?» La voix de Monsieur Anthony a fait rassembler tous les membres de la famille dans le salon. David se tenait à l'entrée, regardant son père, le regardant déverser des mots abusifs sur Silver. « Si ce n'était pas à cause de mon fils, dis-moi où j'aurais pu rencontrer cette idiote. Sors de ma vue avant que je fasse quelque chose de stupide. » Silver a lentement massé sa joue et a souri. « Je vous ai dit qu'elle était arrogante. Je suis une femme, et je reconnais une femme arrogante quand je la vois. J'ai prévenu David contre cette fille. Vous voyez comment elle sourit ?» a dit Madame Anthony en pointant Silver du doigt. « Il n'y a aucun moyen qu'elle devienne ma belle-fille. Jamais. » Après avoir parlé, Madame Anthony a fixé David du regard, comme si elle communiquait avec lui par l'esprit. Son sang était toujours chaud, et en ce moment, il était comme une braise ardente. David n'a pas demandé à Silver ce qui s'était passé. Il ne s'est même pas soucié de lui demander quel était le problème. Il s'est approché et a exigé que Silver s'agenouille et demande pardon à son père. « Pourquoi ? Je n'ai rien fait, » a dit Silver en colère. « Tu vois comment elle parle à un homme qui est censé être son mari ? Elle manque de respect, » a dit Madame Anthony en claquant des doigts. Cela a rendu David encore plus en colère, et il voulait leur montrer qu'il pouvait dompter et soumettre sa femme. En tant qu'homme africain, sa femme devait toujours obéir à ses ordres. « Silver, agenouille-toi et demande pardon à mon père. »« Pardon pourquoi ? Je n'ai rien fait à ton père. C'est lui qui m'a giflé. »« Silver, la seule chose que je veux que tu fasses maintenant, c'est de demander pardon à mon père. Ne dis plus un mot. »« Mais je n'ai pas. » Les mots de Silver ont été coupés par une autre gifle tonitruante sur ses deux joues, qui l'a temporairement aveuglé. David avait mis toute sa force et sa colère dans cette gifle. Alors que Silver essuyait encore son visage avec ses mains, David l'a traîné et l'a jeté dehors. « Ne reviens pas ici si tu n'es pas prête à dire pardon à mon père. Idiote, imagine la ratée que je voulais faire de ma femme. » Silver s'est étalée sur le sol, regardant l'homme qu'elle voulait prendre pour mari. Elle a grincé des dents et secoué la tête. David est entré dans le salon, bouillant comme de l'eau sur le feu. Sa mère s'est approchée de lui, massant son épaule. « Calme-toi, David. Tu es un homme. Tu as bien fait. Je t'ai dit que Lucie est la meilleure fille pour toi, mais si tu ne l'aimes pas, je te trouverai une bonne fille obéissante, » a prêché Madame Anthony à l'oreille de David. « Maman, tu imagines ça ? Tu as vu à quel point elle était impolie ? Silver n'était pas comme ça au début. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, » a dit David en secouant la tête. « Je l'ai vu. C'est une chose avec les pauvres, ils sont toujours ingrats. Ils ne savent même pas quand quelqu'un les aide. C'est pourquoi il est préférable que tu épouses quelqu'un de ton niveau, quelqu'un qui sait à quel point il est difficile de gagner de l'argent. Dois-je inviter Lucie à la maison ? Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés en ce moment. Tu l'aimeras. »
Elle est plus belle que cette chose que tu appelles Silver, ou même Gold. David a hoché la tête, et Madame Anthony a souri. C'était ce qu'elle cherchait, une situation comme celle-là pour noircir Silver et amener Lucie. Silver est allé au poste de garde. C'est le gardien qui lui a donné quelque chose à mettre sur ses yeux rouges et enflés. « Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça ?» a demandé le gardien, Marc. « Marc, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler madame. »« Je ne suis pas une madame, » a dit Silver en essayant d'ajouter de l'humour. « Au fait, j'ai eu un petit problème avec ton David. »« Un petit problème, et il t'a fait ça? Si quelqu'un fait ça à ma sœur, je jure que je m'assurerai que cette personne paie cher, » a dit Marc en colère. Silver a ri malgré ses yeux douloureux. « Marc, et si ta sœur était mariée? Et si son mari lui faisait quelque chose comme ça ?» a demandé Silver. Marc s'est levé, a pris du sable par terre, l'a touché avec le bout de sa langue et a levé son doigt vers le ciel. « Ô Dieu qui m'a fait, je jure sur la tombe de ma mère que si un homme fait quelque chose comme ça à ma sœur, je m'assurerai que cette personne paie cher. Aucun homme n'a le droit de faire ça à une femme, qu'elle soit une épouse ou une domestique. » Silver a souri. Elle commençait à apprécier la conversation. C'était le genre d'homme que toute femme voulait, un homme qui connaissait la valeur de sa femme. Marc avait toujours été là pour elle, même en tant que gardien. Ce ne serait pas mal si elle s'installait avec lui maintenant que David était hors de question. « Eh bien, Marc, je pense que c'est bien qu'un homme batte sa femme parfois pour lui remettre les idées en place, » a dit Silver avec un air sérieux. « Madame, crache ça, nettoie ta bouche, » a dit Marc en essuyant ses lèvres. « Aucun homme n'a le droit de te battre ou de te remettre les idées en place. Ton cerveau est-il une machine qu'il remet à zéro? Tu es ma madame, mais tu dois avoir le même âge que ma petite sœur, alors je vais te dire ce que je lui ai dit. Tu n'es pas un tambour, donc ton mari ne devrait pas te battre. S'il veut battre quelque chose, qu'il cherche un tambour ou peut-être une batterie. » Silver n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. « Marc, s'il te plaît, mes yeux me font mal. Je ne veux pas rire. » Alors qu'ils parlaient, ils ont entendu un klaxon de voiture à l'extérieur du portail. Marc s'est précipité et a ouvert le portail. Il a souri à la personne dans la voiture. Silver lui a demandé qui c'était quand il est revenu, et il a dit que c'était une amie de David, une fille qu'il pensait que David épouserait avant Silver. Silver a mis le sujet de côté et a continué leur conversation. « Marc, donc tu détestes les hommes qui battent leurs femmes, c'est ça? » « Oui, je les déteste avec passion. C'était le conseil de mon père avant qu'il ne meure. Il m'a dit de ne jamais battre ma femme, car il ne l'avait jamais fait. En vérité, je ne l'ai jamais vu lever la main sur ma mère. Tu as parlé de la tombe de ta mère, et maintenant tu dis que ton père est décédé. Oui, ma mère est morte il y a 2 ans, mais mon père est mort il y a longtemps. Oh, je suis désolée pour ça. Et tes frères et sœurs, où sont-ils? Nous sommes 4. L'un reste avec mon oncle, c'est notre Benjamin. Les 2 autres sont au village. Ils sont la raison pour laquelle je n'ai pas d'économie. Un garçon et une fille, et c'est moi qui m'occupe d'eux. Oui, en tant qu'aîné, tu n'as pas le choix, surtout quand il n'y a pas d'argent. Bientôt, tu auras de l'argent. Amen, madame. » Au milieu de leur conversation, Marc pensait à la fille qui était venue à la maison. Il n'était pas sûr, mais son esprit lui chuchotait quelque chose. Pourquoi cette fille était-elle venue à la maison? Cela faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Marc se souvenait de la dernière fois qu'elle était venue et comment elle était partie. C'était David qui l'avait poussée hors de la maison brusquement. Marc s'est tourné vers Silver. « Madame, s'il te plaît, rentre maintenant. Il se fait tard, et Oga David pourrait te chercher. »« Marc, je ne veux pas rentrer. »« Madame, tu dois rentrer. Tu sais que tu ne peux pas dormir ici. S'il te plaît, rentre et demande-leur pardon. »« Leur demander pardon pourquoi? Je n'ai rien fait. »« Je sais, mais demande-leur pardon. Fais ce que Oga David t'a demandé de faire. Cela ne te coûtera rien. Nous sommes pauvres, donc nous n'avons pas le choix. »« Marc, je ne suis pas pauvre, donc j'ai des options. Peu importe ce que ça veut dire, ça ne me concerne pas. Va juste leur demander pardon. » Silver a avalé sa salive et a hoché la tête. «
Elle savait que Marc avait raison. Il n'y avait aucun moyen qu'elle dorme dans la maison du gardien, mais elle n'allait pas non plus rester dans la grande maison. Elle ne se souciait pas de récolter plus de preuves contre la famille. Révéler l'usine était une grosse preuve. Alors qu'elle approchait du salon ouvert, elle a entendu des voix et des rires. Elle s'est arrêtée et a bien écouté. C'était la voix de David qui était la plus forte. En entrant dans le salon, elle a vu David enlacé avec une autre fille sur le canapé. Les parents de David étaient là, riant avec eux. Silver a balayé la pièce du regard et a dit « David, pourquoi ça ?» Elle a touché ses yeux. Madame Anthony a laissé échapper un rire moqueur. « Alors tu penses que mon fils va épouser une ratée comme toi, une personne de rien ? Tu mérites tout ce qui t'arrive, » a dit Madame Anthony. « Silver, je ne peux pas être avec une femme aussi têtue que toi. Je t'ai donné une opportunité de sortir de la pauvreté, mais tu l'as rejetée. Voici Lucie, la femme que je vais épouser, » a dit David en chatouillant la fille à ses côtés. « Oui, tu ne peux pas donner de la nourriture humaine à des cochons, car ils ne l'apprécieront jamais, » a ajouté Madame Anthony. « D'accord, pas de problème. Nous verrons qui est la riche, » a murmuré Silver sous son souffle et a commencé à marcher vers la chambre. Silver a appelé David et Silver s'est retourné. « Tu peux devenir une domestique ici si tu veux. Nous te traiterons bien, et crois-moi, ce sera mieux que de retourner dans le taudis d'où tu viens, » a dit David, et ils ont tous ri aux éclats. Ses parents étaient plus heureux. Ses frères et sœurs n'étaient ni tristes ni heureux. Ils les regardaient simplement. Silver a hoché la tête et a disparu dans la chambre. Quelques minutes plus tard, elle est sortie avec ses bagages. Tout le monde dans le salon semblait surpris. Peut-être pensait-il qu'elle accepterait d'être leur domestique. « Où vas-tu » a demandé David. « Dans le taudis » a répondu Silver fermement, sans hésitation. « Bien, bien pour toi. Tu ne mérites rien de bon » a dit Madame Anthony. Silver n'est pas retournée dans sa maison pauvre. Elle est retournée dans sa maison principale, où elle avait tout. Quelques semaines plus tard, elle s'est dit qu'il était temps de faire ce qui devait être fait. Elle est allée voir certaines autorités du pays. Elle s'est plainte et a écrit des déclarations contre ce que David et sa famille produisaient dans leur maison sous le nom de vin. Beaucoup de gens étaient intéressés par l'affaire. Certains ont dit qu'ils utiliseraient Monsieur Anthony et sa famille pour donner l'exemple à ceux qui produisaient de faux vins et médicaments dans le pays. Un matin, David et sa famille étaient à table lorsqu'ils ont entendu des bruits stridents à la porte. Lorsque la domestique a ouvert la porte, ils ont vu des agents de sécurité, puis une belle femme marchant derrière eux. C'était Silver. « Que fais-tu ici, raté ?» a grogné Madame Anthony. « Pour m'assurer que vous payez pour toutes les saletés que vous avez produites sous le nom de vin, » a répondu Silver. « Qui es-tu pour faire ça? Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler de cette manière ?» Elle s'est approchée pour gifler Silver, mais un des hommes a retenu sa main. « N'essaie plus ça, » a dit l'homme. Silver a ri et a applaudi doucement. « Je suis Silver Francis, la seule enfant de Francisco Motor, » a dit Silver en souriant. « Tu es la fille de Francisco Motor ?» a demandé David. Silver a agi comme si elle ne l'avait pas entendu. Monsieur Anthony était à côté, essayant de soudoyer les hommes. Il leur a demandé de nommer un prix, qu'il était prêt à payer tout ce qu'il voulait. L'un des officiers a secoué la tête et a dit « Ce ne sera plus comme avant. La personne qui s'occupe de cette affaire est à Abuja. Je suis désolé, Monsieur Anthony, mais cela dépasse mes compétences. Officier, venez, je vais vous montrer l'usine, » a dit Silver aux hommes en noir. David est resté figé, beaucoup de choses lui traversant l'esprit. C'était la fille qu'il avait trouvée, mais ses parents l'avaient fait la détester. Monsieur Anthony et David ont été arrêtés pour production de vin faux et dangereux. Leur richesse et leur influence se sont évaporées. Pendant ce temps, Silver a fini par épouser Marc, le gardien, et ils ont tous deux profité de leur union au maximum.